Bonjour. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un message que je lance à plusieurs autorités. Donc, vous qui me suivez, si vous avez la possibilité de transférer ces vidéos aux gens qui peuvent faire remonter ces messages auprès des autorités que je cite, ça sera effectivement bien. Je commence d'abord par me présenter. Comme vous le savez, je m'appelle Flavien Panzou Mwaka. Je suis astronome amateur, laissé la République démocratique du Congo et cosmologiste autodidacte, laissé aussi dans le monde, à part les cosmologistes classiques qu'on retrouve souvent en Occident. J'ai particulièrement un message pour le pape François. Quel est ce message? Depuis que le pape François a pris la tête de l'Église, il se préoccupe beaucoup de l'unité entre la science et la religion. Il ne cesse d'appeler à l'harmonie entre la science et la religion. Mais aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis le seul à pouvoir harmoniser l'origine et l'évolution de l'univers selon la science et la religion. Je suis le seul à pouvoir l'harmoniser. Je suis le seul à pouvoir harmoniser les schémas de la création biblique avec les schémas scientifiques. Mais je lance tout le temps des messages au pape. Je lui envoie mes livres afin d'attirer son attention sur ma personnalité. Mais juste là, rien ne s'est fait. C'est pour dire tout simplement que ces livres-là ne lui sont pas transmis. Notamment, je lui ai transmis mon livre qui a pour but la cosmologie selon les modèles bibliques et antiques. Dans ces livres-là où j'étais effectivement en train de démontrer que les schémas bibliques de la création étaient les premiers schémas cosmologiques. Je n'ai eu aucune réaction. J'ai encore envoyé mon livre Bing Bang à l'homme, le livre qui démontre effectivement comment le processus de la création s'est passé bibliquement à partir de Bing Bang jusqu'à l'homme. Jusque-là, aucune réaction. J'ai lu encore, quand il était venu ici à Kinshasa, j'ai donné un livre en noces apostoliques afin qu'on remette au pape. Jusque-là, aucune réaction. Mais dernièrement, au mois de juin et mois de juillet 2024, le pape vient encore d'appeler à l'harmonie entre la science et la religion. Et pourtant, je suis là, Sibistatiel, la première personne qui est arrivée à harmoniser les schémas bibliques de la création selon la science et la religion. C'est pour cela que je demande que si effectivement cette vidéo peut arriver jusqu'au souverain, qu'il puisse effectivement me recevoir, moi-même je viendrai lui démontrer que le schéma biblique de la création, tel qu'il est écrit dans la Bible, c'est un schéma qui est vrai, c'est un schéma qui est exact. Jusque-là, je sais que l'Église catholique a pris ce schéma, il l'a gardé dans un coffre-fort, en disant que la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers et c'est la science qui nous démontre comment l'univers a été créé. Mais moi, je suis arrivé à démontrer qu'à travers le schéma biblique de la création, non seulement la Bible nous dit comment Dieu a créé l'univers, mais en plus, les mêmes schémas nous montrent aussi
comment Dieu a créé l'univers. C'est ainsi que aujourd'hui je suis le créateur du modèle cosmologique universel. Les premiers modèles qui unit la science et la religion à ce qui concerne l'évolution de l'univers de l'origine jusqu'à l'homme. Je suis le seul à créer ces modèles, les modèles cosmologiques universels auxquels je vais effectivement les présenter personnellement devant le pape François. Donc, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, que je tourne dans tout l'amateurisme, veuillez les faire transférer afin que ça arrive jusqu'au souverain sacrificateur, jusqu'au souverain au pontife du Vatican. Jusque-là, le schéma biblique de la création a été écrit dans l'Antiquité, 1500 ans avant Jésus-Christ. Si vous additionnez avec les 2000 ans qui vont de Jésus jusqu'à notre ère, ça fait 3500 ans. Donc, pendant 3500 ans, ce schéma-là a gardé son secret. Je suis la première personne à venir la restituer, à venir démontrer effectivement tous les secrets qui se cachaient dans ce schéma. Je suis la première personne à pouvoir donner toutes les explications que les athées ou bien les scientifiques se posent autour de ces schémas. Alors, je voulais que cette vidéo arrive effectivement jusqu'au pape François. J'ai envie de présenter les modèles cosmologiques universels moi-même en personne devant lui. Le deuxième message, je le lance auprès des autorités de mon pays, la République démocratique du Congo. Je vous dis ceci. Je suis un chercheur théoricien, autodidacte. Mais pour gagner ma vie, je travaille dans une entreprise publique à la comptabilité, ce qui est réellement en contradiction avec tous les 8 livres scientifico-religieux que j'ai publiés jusque-là. Il y a des domaines très variés qui sont encore des mystères dans la cosmologie que je devrais effectivement dévoiler. Mais l'État me manque. Pourquoi? À cause du travail que j'ai fait dans l'entreprise publique où je travaille. Cette entreprise n'est autre que la Société nationale d'électricité. Si vous voulez effectivement me localiser, je suis chef comptable à la Société nationale de l'électricité. Effectivement, c'est vraiment impossible pour quelqu'un qui travaille à la comptabilité d'être aussi un chercheur théoricien en physique. Alors, là, c'est un message que je vous lance. Donc, si vous connaissez ne fût-ce qu'un ministre dans ce pays, la République démocratique du Congo, faites-lui transmettre ces messages. Que j'ai envie de rencontrer les hautes autorités du pays pour leur dire que je suis le premier défenseur de la science. Ici en République démocratique du Congo, dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, ma voix se fait sentir, se fait attendre dans le monde entier. Dans le monde entier maintenant, on connaît qu'il y a maintenant une personne qui est venue effectivement démontrer que le schéma biblique de la création est vrai. Je ne démontre pas que Dieu existe. Je démontre que le schéma biblique de la création est vrai. Alors, c'est à travers cette démonstration-là que les gens eux-mêmes vont voir effectivement si l'univers a été créé par Dieu ou pas. Parce que c'est un schéma qui a été écrit de cela 1500 ans avant Jésus-Christ. Jusque-là, personne n'était en mesure de démontrer qu'il était vrai.
Et à travers ces schémas, j'ai découvert beaucoup de choses que jusque-là, je n'ai même pas de temps de pouvoir écrire ça à cause de ce que j'ai fait pour gagner ma vie, pour soutenir ma famille. Donc, si les autorités de ces pays, qu'ils soient ministres, présidents de l'Assemblée nationale, présidents du Sénat, qu'ils écoutent ça, qu'ils m'aident à pouvoir rencontrer les premiers, les numéros 1 de ces pays. Parce que je vais défendre ce que j'ai créé jusqu'au plus haut niveau. Aujourd'hui, je suis le seul dans le monde qui peut se tenir devant les savants du monde et leur prouver que le schéma biblique de la création est vrai. Même les Juifs eux-mêmes qui nous ont d'où viennent tous les prophètes originaires de la Bible, les Juifs eux-mêmes ne peuvent pas démontrer que le schéma biblique de la création est vrai. Je suis le seul dans le monde à pouvoir le faire. Et comme je suis le seul, cela est devenu une mission pour moi de répandre ça dans le monde. Mais le travail que j'ai fait me bloque complètement. Alors, si vous croyez que vous pouvez apporter des solutions, ce n'est pas à vous de penser sur la solution que vous pouvez m'apporter. C'est à moi de venir vous dire ce que je fais. Je tiens déjà à vous dire que je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Parce que quand je sacrifie mes nuits pour faire des recherches, je n'avais pas demandé de l'argent pour ça. Tout simplement, j'ai besoin d'une stratégie. Mais pour que je puisse mettre cette stratégie en pratique, je veux que nos dirigeants politiques s'impliquent. Et surtout, le numéro 1 de ces pays, la République démocratique du Congo. C'est sous votre présidence qu'effectivement, qu'un savant est en train de demander de vous voir, afin de faire remonter la RDC dans un plus haut sommet. Donc, quiconque suit ces vidéos, qu'il puisse effectivement les faire remonter jusqu'aux autorités de notre pays. Le troisième message s'adresse aux astrovisions du monde entier. Jusque-là, vous êtes à la recherche de l'origine de la matière noire. Vous ne savez même pas de quoi est composée la matière noire. Jusque-là, vous êtes à la recherche de l'origine de l'énergie noire. Vous ne savez pas d'où vient cette énergie et vous ne savez même pas la source émettrice. Mes idées peuvent vous aider à découvrir la source de ces éléments. Je vous dis bien que mes idées peuvent vous ramener à remonter jusqu'à la source de ces éléments. Ces idées-là ne viennent pas de moi. Je les ai découvertes dans le schéma de la création biblique. Comme je vous dis aujourd'hui, je suis la seule personne qui est arrivée à restituer scientifiquement le schéma biblique de la création. Donc ces messages, je les lance à la NASA, c'est-à-dire aux Américains, je les lance aux Français, je les lance aux astrophysiciens suisses, je les lance aux astrophysiciens allemands, aux astrophysiciens chinois, aux astrophysiciens japonais. Je suis prêt à travailler avec ceux qui vont s'intéresser, que je puisse leur servir de cerveau. Vous savez que toute idée émane des cerveaux. Après ça, ceux qui ont la technicité arrivent à les mettre en pratique. Nous, en Afrique, nous n'avons pas des équipements. Nous n'avons pas la technicité. Mais vous, les astrophysiciens du monde, quel que soit les pays où vous êtes,
vous avez la technicité. Moi, je peux vous servir de cerveau, afin que vous puissiez aller à la source de ce que vous êtes en train de rechercher. Enfin, comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne serai pas long. C'est un message seulement que je lance, notamment au pape François, c'est-à-dire vous qui me suivez. Si vous savez comment transférer ces messages aux différents cardinaux du monde, transférez-les, afin que ça puisse arriver jusqu'au pape. Que le pape soit au courant que l'unité dans la religion entre la science et la religion vient d'être faite par un Africain. Si vous me prenez comme étant un Africain, mais moi, je me prends comme étant une créature dédiée comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre races. Donc, un Africain aussi peut apporter dans le monde quelque chose que tout le monde est en train de rechercher. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, mes recherches sont concentrées sur les origines des phénomènes qu'on découvre dans l'univers et qui, jusque-là, sont encore un mystère pour les scientifiques. Et j'ai déjà découvert beaucoup de résultats. Mais comme j'ai dit, mon occupation ici en République démocratique du Congo ne me permet pas vraiment de publier tous ces résultats-là. Là, je parlais beaucoup plus aux autorités de notre pays, la République démocratique du Congo. En plus, je n'ai pas fait que dernièrement, j'ai publié un livre dont je vous montre, vous le voyez, la supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques et scientifiques. La supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques et scientifiques. Personne dans le monde ne peut faire une telle déclaration. Personne dans le monde ne peut publier un tel livre. Ça, c'est pour attirer l'attention du monde pour qu'il se pose la question sur ma personnalité. Les modèles cosmologiques scientifiques, c'est l'œuvre des grands savants. Mais aujourd'hui, il y a un Africain qui est venu pour leur dire que le schéma biblique de la création, tel que c'est écrit dans la Bible et la Torah, est supérieur à leur modèle scientifique, qu'ils soient les modèles standards ou les autres modèles. Le schéma biblique de la création est le seul modèle qui est à 80% complet pour ce qui est de l'évolution et de l'origine de l'univers. Pourquoi je dis 80%? Parce que il y a une infinité qui va à partir de la création de l'univers jusqu'à Dieu. Ça, c'est un mystère que personne ne va connaître. Mais dès le moment où l'univers a pris l'existence, la Bible a commencé à en parler jusqu'à la création de l'homme. Ça se trouve écrit dans le schéma biblique de la création, sauf que les termes qui sont là-bas sont des termes qui existaient dans l'Antiquité. Dans mes livres, vous aurez tous les termes actualisés et qui fera effectivement que tout le monde va comprendre que le schéma biblique de la création
répond aux observations et aux expérimentations. Je le dis clairement, le schéma biblique de la création répond aux observations et aux expérimentations. Que tous ceux qui ont critiqué ce schéma des contes, de quoi? Non, ils n'ont qu'à m'inviter. Pourquoi vous refusez de m'inviter? J'ai demandé une interview à KTO Télévision. Ils ont refusé. J'ai demandé à ce que je vienne donner une conférence au savoir catholique, à l'Observatoire du Vatican. Jusqu'aujourd'hui, ils ne m'ont jamais répondu. Pourquoi? Et c'est parce que je suis un Africain. Je ne crois pas. Ils ont refusé tout simplement parce que dans leur tête, ils ont déjà mis que le schéma biblique de la création est fausse. Vous imaginez des prêtres qui mettent dans leur tête que le schéma biblique de la création est fausse. Qu'ils m'invitent sur place. C'est par là maintenant qu'ils vont effectivement faire leur jugement. Pourquoi tous les astrophysiciens chrétiens refusent de m'inviter quand je leur fais la demande? Parce qu'ils disent, ah mais qu'est-ce qu'un Africain peut nous apporter? Qu'est-ce qu'un Africain peut apporter dans la science? Je ne sais pas si Dieu regarde les couleurs de la peau quand il parle. Même si auparavant, il regardait la couleur de la peau pour ne parler qu'aux Juifs. Mais actuellement, la providence est devenue une providence mondiale. C'est-à-dire, Dieu maintenant peut parler à n'importe qui. Mais moi, je ne viens pas pour vous dire ce que Dieu m'a parlé, mais je viens pour vous démontrer les recherches que j'ai faites d'une manière scientifique. Alors, comme j'ai dit, ce livre, la supériorité de la Bible et de la Torah sur les modèles cosmologiques scientifiques est en vente sur Amazon. C'est pour dire que je viens faire des déclarations auxquelles je veux que les scientifiques puissent vérifier. Moi, je ne fais pas de déclarations basées sur la foi. Je fais des déclarations que les scientifiques peuvent vérifier. Aujourd'hui, le schéma biblique de la création, il y a beaucoup de mystères à l'intérieur. Mais je suis le seul qui est venu un peu résoudre ces mystères. Alors, je vous dis, si quelqu'un de très influent est en train de suivre ces vidéos, qu'il me fait rencontrer le pape, je vais lui démontrer que le schéma biblique de la création, c'est le schéma le plus complet pour faire comprendre l'origine et l'évolution de l'univers à tout le monde. Ne regardez ni ma peau, ni ma biographie, mais écoutez ce que moi je suis en train de vous dire. Si j'étais un imposteur, jamais je ne publierais des livres pareils, de 300 pages. Et ça, c'est ma 9e publication. Alors, je veux vraiment que ces messages arrivent au pape Jean-Paul II, arrivent au numéro 1 de ces pays, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je veux que ces messages vous arrivent. Je sais que nous avons des sportifs, les joueurs qui défendent la RDC. Mais actuellement, vous avez aussi devant vous quelqu'un qui vient défendre la RDC sur les plans scientifiques. Alors,
j'ai besoin de votre assistance. Comme j'ai dit, je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai tout simplement besoin de votre assistance afin que ma stratégie puisse effectivement me propulser de l'avant pour aller effectivement confronter tous les savants du monde entier. Et leur démontrer que la RDC, ce n'est pas seulement les viols et les guerres, mais qu'il y a aussi des sommités intellectuelles. Je crois que j'ai effectivement beaucoup parlé. Quant au pape, je sais que quand il a reçu mes précédents livres, on lui a dit que ces dimensions, ce n'est pas vrai, le schéma biblique de la création n'est pas une vérité. Mais aujourd'hui aussi, les scientifiques nous disent que l'univers a commencé par le Big Bang. Mais le pape sait que ce n'est pas vrai. Même si il accepte ça, mais il sait que ce n'est pas ça le commencement de l'univers. Mais d'où est venu le commencement de l'univers? Je suis le seul à pouvoir lui dire la réponse. Cher pape, cher souverain pontife, en tout cas, j'attends une invitation de votre part. J'attends une invitation de l'Observatoire du Vatican. J'attends une invitation de KTO Télévision. J'attends une invitation de la NASA ainsi que de tous les organismes qui s'occupent de la cosmologie. Parce que je ne suis pas dans l'astrophysique. La physique, ce n'est pas mon domaine. Mais je suis dans les schémas cosmologiques et mes recherches se concentrent sur les origines des phénomènes qu'on découvre effectivement dans l'univers. Tout pour découvrir mes livres, vous n'avez qu'à saisir mon nom. Flavien Fanzou Mwaka. Fanzou avec P-H-A-N-Z-I. Ici, en RDC, on dit Flavien Fanzou Mwaka. Saisissez ça dans Google. Vous allez voir effectivement qui je suis. Entrez seulement dans Google, saisissez Flavien Fanzou Mwaka, vous allez voir qui je suis. Ou bien entrez dans YouTube, saisissez seulement Flavien Fanzou Mwaka et vous allez voir mes vidéos, comment je suis en train de me poumonner pour démontrer que le schéma biblique de la création, c'est un schéma qui est vrai. Aujourd'hui, je suis à peu près dans mon 40e vidéo dans YouTube. Alors, on dit que quand un grand maître est encore là, c'est un privilège de lui rencontrer, de lui écouter, lui-même quand il est sur place. Beaucoup regrettent de ne pas avoir rencontré Jésus-Christ. Beaucoup regrettent de ne pas avoir rencontré Bouddha. Alors, pourquoi voulez-vous regretter plus tard de ne pas avoir rencontré? Enfin, pour terminer, je lance un message à toutes les chaînes de radio, de télévision, à tous les revues, magazines, journaux, que ce soit de la RDC ou bien du monde entier, d'Israël, de la France, des États-Unis et consorts. Je suis prêt à répondre aux interviews. Je suis prêt à venir expliquer les modèles cosmologiques universels. Surtout aux télévisions israéliennes, les schémas bibliques de la création contenus
dans la Bible et la Torah démontrent la sagesse des ancêtres juifs. Alors, je suis prêt à venir les restituer auprès de vos universités. Tout comme aussi, je suis prêt à venir les restituer dans toutes les universités théologiques du monde. J'attends votre invitation. Mon numéro, vous pouvez le prendre. Plus 283 82 17 22 977. Je recommence. Mon numéro, plus 243 82 17 22 977. Vous allez les retrouver dans les commentaires. Mon email, c'est flavienfanzou@gmail.com. Vous allez aussi les retrouver dans les commentaires en bas. Merci.